Jésus est le Fils de Dieu. Accepter une telle vérité relève du miracle. Sinon, comment Dieu aurait-il un fils n'ayant pas de femme? Lorsqu'on se met à réfléchir ainsi, c'est la preuve que nous sommes des humains, que Dieu n'a pas de femme. Par conséquent, Dieu ne peut pas avoir de fils. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Ce Fils est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et le croire relève du miraculeux. C'est une grâce d'accéder à cette lumière. Sinon, c'est une insulte de ramener le Créateur au niveau de la créature. Cette réflexion suit un schéma humain. Et c'est normal qu'en tant qu'humain, tu penses ainsi. De croire que si le Créateur doit se reproduire, il doit se reproduire comme sa créature se reproduit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans la personne du Fils unique. Jésus est le Fils de Dieu. Et ma prière, que qui que tu sois, où que tu sois, que cette révélation soit au partage. Croire qu'il est le Fils de Dieu, c'est ainsi que la vie commence en nous. Croire qu'il est le Fils de Dieu, c'est être au bénéfice de ce pourquoi il est venu sur la terre. Réconcilier les hommes à Dieu. La deuxième vérité que j'aimerais nous apporter ce soir, il est le Messie. Il n'est pas que le Fils unique, il est aussi le Messie. Jésus est le Messie, promis dans l'Ancien Testament, celui qui devait venir pour sauver le peuple de ses péchés. Étant le Messie, il a une mission précise, sauver le peuple de ses péchés. Quelqu'un vit-il dans le péché? C'est Jésus qui peut te sauver de ton péché. Jean 1er, verset 14, nous avons trouvé le Messie, celui qui signifie le Christ. Nous avons trouvé le Messie. Ma prière pour toi ce matin, que tu trouves le Messie. N'évolue pas en cette année sans trouver le Messie, sans vivre avec le Messie. Vanité de vanité, tout est vanité. À quoi ça sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Notre plus belle quête, c'est de trouver le Messie. Est-ce que tu as trouvé le Messie? Celui qu'on appelle le Christ, celui qu'on appelle le Oint. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il est temps qu'en cette année, tu trouves celui qui s'appelle le Messie. Que tu le trouves. La troisième chose que je voudrais dire de lui, il est le Sauveur et il est venu sauver le monde, offrant le salut, offrant le pardon à l'humanité. Matthieu 1er, verset 21 nous dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quelqu'un est-il dans le péché ce matin? Tu as besoin du Sauveur, celui qui sauve son peuple de son péché. La quatrième vérité, il n'est pas que le Fils de Dieu, il n'est pas que le Messie, il n'est pas que le Christ Sauveur, il est aussi le Dieu incarné. Il y a une petite différence entre lui et Adam. Il est certes qu'il est le second Adam. Le premier Adam est la terre faite chair, la poussière faite chair. Mais le second Adam est la parole faite chair. Il n'a pas été tiré de quelque chose de matériel, de visible. Il a été tiré de l'invisible. Il est la lumière. Il est la parole faite chair. De par sa conception, il est différent de tout homme. Il a été placé dans le ventre d'une vierge, sans qu'elle ne connaisse des rapports sexuels. C'est un miracle d'accepter ça. Ça relève du miraculeux. Le Dieu incarné, c'est Jésus. Il a décidé de s'incarner, de venir, de vivre dans le ventre d'une vierge. Il n'est pas la poussière faite chair, mais il est la parole faite chair. Il a été tiré de l'invisible pour être visible. Or, Adam est tiré du visible pour être visible. Jésus est la lumière faite chair, la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole faite chair. C'est lui, le Dieu incarné. Incarné pour vivre parmi nous et nous montrer le chemin qui mène à la réconciliation avec Dieu. Ma prière en ce début d'année, je voudrais que quelqu'un marche en toute amitié avec Dieu en cette année. Sors de la simple fréquentation des églises pour la consécration à Dieu. Il est bien de fréquenter l'église locale, mais il est mieux d'être intime à Dieu. La parole est invisible, mais c'est cette parole invisible qui a été tirée de l'invisible pour être visible. Jésus
C'est l'image du Dieu invisible. Paul dit, c'est l'image du Dieu invisible. Et ce Jésus qui est mort pour nous, il a marché sur cette terre pleine de grâce et de vérité. Il avait la grâce et la vérité quand il marchait. Notre marche doit être caractérisée par quoi? La grâce et la vérité. Ma prière, que la grâce s'attache à toi. La grâce de posséder avec facilité. La grâce d'obtenir avec facilité. La grâce d'avoir des résultats comme jamais auparavant. Je disais 5. Jésus est le Seigneur et le Roi des rois. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À un roi et à un seigneur, on donne sa plus grande soumission. Le roi mérite la soumission. Voilà pourquoi Vasti a été valsée. Pourquoi elle refusa d'accorder au roi la soumission. En tant que chrétiens, nous devons nous soumettre à lui. Nous devons apprendre à nous soumettre à sa volonté. Sa volonté n'est toujours pas facile. Elle n'est pas celle qu'on veut, mais elle est celle qu'il nous faut. En cette année, sa volonté sera difficile, mais c'est celle-là qui va te mettre sur le chemin de l'abondance, le chemin de la vie éternelle. Acceptons de l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Et il est venu sur la terre pour s'offrir en sacrifice. Il est venu sur la terre pour être le Sauveur glorieux. Il est venu sur la terre pour rétablir l'équilibre perdu depuis le jardin d'Éden. Il est venu sur la terre pour que l'homme qui n'était plus autorisé à être dans la présence de Dieu soit à nouveau autorisé à être dans la présence de Dieu. Il est venu sur la terre, pas pour qu'on ait une vie forcément à l'eau de rose, mais il est venu sur la terre pour que nos noms retrouvent leur place dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur?